Gloire à Dieu. Je vous salue encore ce matin. Dieu de Papa Florien est toujours derrière nous. Amen. Nous avons un texte dans Exode, le chapitre 12, le verset 23. Exode, le chapitre 12, le verset 23. Écoutons bien la parole de Dieu. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Qui croit à la puissance du sang de Jésus. Amen. Qui croit au retour à l'envoyeur. Amen. Vous voyez, ce texte, je l'ai pris à cause du samedi. Parce que nous nous approchons au fur et à mesure de notre victoire. Pour ne pas dire que nous sommes déjà dans notre victoire. Gloire à Dieu. L'ange de la mort devait passer en Égypte parce que Pharaon ne veut pas laisser le peuple partir louer son Dieu, adorer son Dieu. Ils ont été victimes pendant 400 ans. Alors que vous savez que notre Dieu, quel que soit le temps que ça va mettre, forcément la délivrance finira par arriver. Quel que soit le temps que ça va mettre, quel que soit le temps que ça va prendre, la délivrance finira par arriver. Quel que soit le temps. Quel que soit. Aujourd'hui, tu te plains, aujourd'hui, peut-être tu n'es pas content de ta situation, mais je veux te dire que quel que soit le temps, il y a ton jour aussi qui arrive. Et le jour est arrivé pour le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et Dieu veut montrer sa puissance, Dieu veut montrer sa force, Dieu veut montrer son règne. Il a dit à Moïse, dis au peuple de faire quoi? De mettre le sang sur leur porte. Gloire à Dieu. Donc le signe c'est quoi? Le signe c'est le sang. Quand l'ange de la mort va passer, quand il va sillonner les rues, les quartiers, les maisons, toute maison où il verra le sang, il ne pourra pas rentrer dans cette maison. J'ai une question pour toi. Quelle est la condition pour qu'un enfant d'Israël soit touché? Quelle est la condition pour qu'un enfant d'Israël soit touché? C'est qu'il n'a pas mis le sang. Mais il y a aussi une seconde condition. Il a mis le sang, mais quelle est la seconde condition? Non. C'est-à-dire, l'ange de la mort doit frapper. On nous a dit, restez dans la maison, mettez le sang. Si l'ange passe, qu'il voit le sang, il ne touche pas. La première condition, tu as mis le sang. Maintenant, il y a un enfant d'Israël qui se plaint qu'il a été touché. Quelle est la condition? Il était dehors. Amen. C'est les deux conditions. Soit tu n'as pas mis le sang, ou soit tu as mis le sang, mais tu es dehors. Ce que je veux te dire ce matin, le sang qu'ils ont mis sur les portes est le même sang que nous utilisons aujourd'hui. Parce que le sang de Jésus n'a pas changé. Le sang de Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même toujours. Mais la seule condition pour que vous soyez touchés, c'est que soit vous n'appliquez pas bien le sang sur vous, ou soit même quand vous l'appliquez sur vous, vous êtes dehors. J'appelle dehors ceux qui ne respectent pas Dieu. J'appelle dehors ceux qui se battent tout le temps. J'appelle dehors ceux qui cherchent femmes des autres. J'appelle dehors ceux qui ne payent pas les dîmes, les offrandes. J'appelle dehors ceux qui murmurent tout le temps. J'appelle dehors ceux qui font tout de travers. J'appelle dehors tous ceux qui ont un autre comportement. Amen. Et dans ces conditions, même si tu as le sang sur toi, sur ta maison, le destructeur peut t'atteindre. Je ne veux pas que tu sois dehors. Jésus a dit un jour à ses disciples, parce qu'ils lui ont posé la question une fois, pourquoi, quand on est au milieu des gens, tu parles en parabole? Il dit, mais c'est normal. Pour eux, ce sont des paraboles.
Mais pour vous qui êtes dedans, vous comprenez exactement ce que je vous dis. Ça veut dire que le profit que tu peux avoir, c'est être dedans. Ce n'est pas seulement avoir le sang de Jésus qui compte. Ce n'est pas seulement dire j'ai bu le lait qui compte. Ce n'est pas seulement dire j'ai la serviette qui compte. Mais il faut aussi apprendre à être dedans. Parce que si vous associez les deux, vous aurez votre victoire. Mais si vous prenez un pour laisser l'autre, vous n'aurez pas votre victoire. Si jusqu'à présent tu ne comprends pas que le sang de Jésus est incompatible avec la cigarette, tu es dehors. Même si tu as des casiers de sang de Jésus, le destructeur va t'atteindre. Donc il faut voir. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont une partie de leur corps seulement qui est dedans. Les yeux là sont encore dehors. Donc quand il y a une nouvelle au dehors, on ne te voit plus. Il y a d'autres, c'est les oreilles qui sont dehors. D'autres, c'est le bras qui est dehors. D'autres, c'est son un pied là qui est dehors. Alors que Dieu dit que si c'est ton bras qui est un obstacle pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit ce matin? Nous voulons tous le sang de Jésus. Et nous voulons que le sang de Jésus bataille pour nous. Et moi, je sais que le sang de Jésus peut batailler pour nous parce qu'il le fait déjà. Et toutes ces maisons qui ont été citées dans ce texte, aucune maison, gloire à Dieu, du peuple d'Israël n'a été touchée. Aucun enfant d'Israël n'a été touché, gloire à Dieu. Parce qu'ils étaient tous dedans. Et parce qu'ils avaient mis le sang. Mais à notre époque, Papa Florian que Dieu nous a donné, il nous donne le même sang. Il faut seulement que toi et moi, on apprenne un peu à être dedans. C'est tout ce qui nous reste. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.